Eh bien salut tout le monde, c'est Medjan Windturbine. Aujourd'hui, nouveau vlog dans lequel se situe la suite de cette vidéo là, mais avec que le parc éolien de Lernu. Le reste arrivera dans les prochains mois car les éoliennes ne sont pas encore arrivées. Pour commencer, vous pouvez apercevoir l'éolienne d'Esch qui a été officiellement mise en service en avril. Seulement, elle ne tournait pas au moment où j'enregistrais. Après, Esch n'est pas le sujet principal de la vidéo. Le sujet principal de la vidéo, il est devant vous, le parc éolien de Lernu. Au moment où j'enregistrais, il y a 2 éoliennes qui ont été assemblées, une en cours de montage, quel jour de chance, et 3 autres qui ne sont encore au sol. Maintenant, passons au plus croustillant. Les gars, intéressant ça. Eh oui, un montage est en cours à la turbine. Attendez, 1, 2, 3, ok la 4. Ok, c'est la 4. Et c'est une éolienne exploitée par Luminus. Et comme vous le voyez, le grutier est en train de faire les manœuvres pour accrocher la nacelle. Le grutier choisi pour ce parc éolien est Barnefels Kranberur, ou autrement dit BKV. Bon, je pense que pour un montage jusqu'aux 3 pales, il y en a pour des heures. En vrai, je filme court. Je vais pas rester ici non plus 3 heures pour voir juste une éolienne monter. Mais c'est déjà bien. Regardez là, on a les 3 pales, la nacelle avec le radiateur accroché, les grues, le mât déjà assemblé qui fait 91 mètres de haut. Voilà. Alors bon, il peut pas monter n'importe comment, il faut quand même qu'il y ait des conditions de vent idéales pour le faire. Ah voilà. Ouais, je pense qu'il se prépare à monter la nacelle. Puis le drivetrain va suivre, le toit, ou quoique je sais pas s'ils mettent le toit en même temps, enfin s'ils montent le toit en même temps que la nacelle. Et après le hub et les 3 pales. Et il faut attendre que l'éolienne fasse les réglages et les tests nécessaires pour sa mise en service. Alors je pense que la mise en service de ce parc est prévue, je dirais septembre. Je vous filme le reste, on a le temps. Une éolienne déjà assemblée, la 5, la 6 que j'avais filmée la dernière fois. Et c'est effectivement Luminus qui l'exploite. Alors c'est la première qui a été montée. Ça c'est la deuxième, la troisième. Alors est-ce qu'ils vont faire celle à côté de la N100 ou celle qui est toute là-bas à côté de la 6? Ça je n'en sais rien. Ah bah nous avons une 4ème de Duy. Ce que je vous propose avec Lernu, je vous filme une petite partie du montage. Bon là, s'il n'y a pas vraiment de montage puisqu'il prépare à lever la nacelle. Je vous propose qu'on aille vers une turbine, une avec une nacelle Luminus et une avec une nacelle Eneco. Et on va aller aussi au pied de ces deux-ci. Maintenant, point de vue depuis la route de Jean Blou. J'ai une vue sur les N100, les V90 et Cheropa qui ne tournent pas. Ici, la turbine que je viens de voir, la N100 qui clignote. Et devant moi, la turbine 5 qui est exploitée par Eneco. Impressionnant, non? Regardez ce qu'il y a au pied de l'éolienne. Il y a Coy, la caméra. Il y a le travers, la pièce de la grue pour lever les pales. Il y a des camions. C'est qui les camions? Ah, c'est des camions BKV. Et là-bas, nous avons la N117 de Luminus. Et ici, je sais pas si vous voyez, une autre, c'est la 2, c'est Eneco qui l'exploite. La 3 que vous ne voyez pas, qui est également Eneco. Et la dernière qui est celle de Luminus. Donc notre séquence sur le parc de Lernu. Là on est à la turbine 6, la turbine que j'ai indiqué que j'allais filmer. Et là on peut voir l'éolienne que je viens de filmer.
la 5 et la 4 qui est toujours en montage. Et là devant moi, on a la 6 exploitée par Luminus. Il y a une cabine de toilette devant moi. Alors ça c'est les ascenseurs si je vois bien. Ou peut-être non, je pense que c'est peut-être non, c'est les armoires électriques, pardon. C'est là où l'électricité va être envoyée au poste source. C'est ici qu'on pourra peut-être arrêter l'éolienne. Enfin, je vois pas tellement bien, attendez. Ah oui, c'est là on pourra voir combien l'éolienne produit, où est-ce qu'on pourra l'arrêter, etc. Et ça c'est le radiateur. Vous savez la pièce que j'avais filmée à Salazie. Alors ça je sais pas c'est quoi. À chaque N117 il y a ça. Je ne sais pas c'est quoi, je pense que c'est le radiateur. La coille. Et le coille. Bon, évidemment, elle bip pas. Ça me. Du moment qu'elle ne bip pas, ça me va. Là c'est des pièces, alors je ne sais pas à quoi ça sert, je pense que ça sert pour tenir les mâts ou la nacelle. Ça c'est le support des pales. Et ça c'est les... Ah oui, ça c'est les bâches qu'il y a autour des sections de tour. Et il y a aussi celui du drivetrain, le bloc de béton de la dernière fois. Coille, une cabine pour aller aux toilettes, je pense que vous avez compris l'utilité. Alors ça, il y a un générateur d'énergie, l'escalier est déjà mis en place. De zoomer sur... Est-ce qu'on voit le logo Luminus? Attends, c'est... Oui. Ah pardon, on voit Wayfoo depuis tout à l'heure, je suis désolé. Ok, Luminus. Ah, il n'y a pas encore l'écriture, le numéro d'identifiant de l'éolienne. Ça va être quoi, la NX 80, 200, j'invente. Et évidemment, ça c'est Nordex qui va installer tout ça avant la mise en service. Des Nordex Luminus. C'est ce modèle que j'attendais depuis longtemps. Je vous remontre ici. La 1. Attends, elle est où la 2? Non, ça c'est la 3. Mais la 2 je la vois. Attendez, elle est là. Ah non, c'est... Ouais, c'est pas... Là, je ne m'y retrouve plus. Là, je ne m'y retrouve plus. Ça, c'est une Vestas 90. La Spirali. Les N100. Voilà. Au moment où Perreux va être construit, je pense que l'Iarnus sera en service. C'est ce que je pense, après tout. Ah, on voit pas d'huile. Je suis trop près de la butte. Ah non, bah, prochaine séquence. Je pense que je vais essayer d'aller filmer la 4, non la 2 et la 1 pour voir à quoi ressemble une nacelle au sol. Dernier point de vue avec la turbine 5. Impressionnant, n'est-ce pas? Pourquoi ça... Pardon. Là, je suis à la turbine 2. Là, la turbine que je viens de filmer. Enfin, la turbine 5, plus précisément. La turbine 6 de Luminus. Et là, ici, la turbine combien? Un jour, je vais retenir. C'est la turbine 2. Là, on voit bien les 3 pales qui sont au sol. La nacelle. Il y a le hub. Je vois même le radiateur au-dessus de ce qui se met au-dessus de la nacelle. Le drivetrain. Il n'y a pas les sections de tour parce qu'ils n'ont pas de la place pour les stocker. Là, un panneau de chantier Eneco. La 6. Il y a Coil la caméra. Chaque pale qui fait... Je vais essayer de... Chaque pale qui fait... En fait, vous faites 117 divisé par 2, ça fait... 58,5 mètres. Et pour finir, avec le parking de l'Iarnus, je suis à la turbine 1 qui sera exploitée par Luminus. Et là, on a une belle vue sur tous les composants de l'éolienne, sauf les sections de tour. Mais c'est déjà pas mal. Commençons par les 3 pales. J'espère que vous voyez bien.
Et si vous constatez... Ah, là j'arrive à visionner. Si vous voyez au bout des 3 pales, il y a des peignes. Et ces peignes s'appellent des serrations. Et ces serrations vont aider à réduire la diffusion sonore de l'éolienne pendant l'exploitation. Pour faire simple, ça aide à faire moins de bruit. Ici, alors ça, je ne sais pas c'est quoi. Je crois que c'est la cellule haute tension de l'éolienne. C'est possible que je me trompe. Ah oui, ça, il y avait aussi ça à Esch. Je pense que c'est le toit, cette pièce que je suis en train de filmer. La nacelle, le hub, le radiateur, et encore une toilette. Et une caméra. Il marquait Liernu. Belgique, Liernu. Le Vestas de 90. Le reste du parc, c'est des zones, attendez. Pêche en refaille, l'ensemble, que vous commencez à connaître. Panorama, là il sent un peu jaune, je vais l'appeler comme ça, là il sent un peu jaune. Toujours en cours de montage celle-là. Ouais, je pense qu'il y a trop de vent, ils sont à l'arrêt. Voilà. Là, on voit pas les autres, elles sont cachées. On voit le parc de Duy qui est à l'arrêt. Est-ce qu'on voit celui de Warissou? Attendez. Ah oui, on voit celui de Warissou. Voilà, je vous montre une dernière fois la tournée 1. J'ai encore filmé un point de vue plus loin dans cette rue, où on verra bien le logo Luminus et avoir un autre point de vue de cette éolienne. Alors je pense que la 1 ça va être la dernière qui va être montée. Ou soit c'est la suivante. Et voilà le point de vue que je viens de vous parler. Stylé le logo Luminus. Bon, j'aurais aimé faire ça aussi avec Eneco. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'endroit idéal. Le lien de montée sera comme ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce point de vue là. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour un vlog avec Perru Repowering et Aspiravi ou Perru 4, appelez ça comme vous voulez. Et moi je vous dis lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis ciao. Les gens, alors que j'allais finir la vidéo, regardez ce qui se passe. Un lift d'une nacelle. Ah ouais. Oh, dommage que je suis pas resté 2 heures de plus là-bas. Mais en vrai, d'ici c'est bien. Est-ce qu'on voit le toit? Non, ils ont pas l'air de monter le toit. Ah ouais, donc c'est bien aujourd'hui qu'ils montent la nacelle. Là, vous voyez bien que c'est Luminus, c'est pas Eneco. Ah oui, on voit déjà les gens, les monteurs dans la tour. Enfin, moi je les vois d'ici, mais je sais pas si à la caméra ça se voit. Écoutez, à Esch, j'ai vu une pale, et maintenant à Liernu, c'est une nacelle. Là, je pense que la grue, elle pivote. Ah, ils sont bientôt à la pointe du mât. Ou en haut du mât, si vous préférez.
Excusez-moi si ça bouge un peu, j'essaie de filmer droit le mieux que je peux. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une meilleure qualité de l'image? Ah, je pense que ce n'est pas possible. Ah oui, ça va plus lentement que la fois de Esch. Mais évidemment, une nacelle c'est plus lourd qu'une pale. Ah non, j'ai rien dit. En vrai, non, ça va à la même vitesse qu'une pale. Oh, mais Crutier, mais comment il est précis dans ses mouvements avec sa manette. Ah oui, bien aligné le mât et la nacelle. Ça, c'est quand même pas si facile à faire. Wow, ok, il est déjà au-dessus. Allez, bientôt une troisième de plus dans le ciel de Liernu. Ok, là, la grue pivote. Ah, c'est bientôt au-dessus du mât. Ah oui, là vous voyez un trou dans la nacelle, c'est normal parce qu'il faut qu'il fixe le drivetrain et qu'il mette le hub par la suite. Là c'est au-dessus du mât. On dirait bien. Voilà, je pense que la nacelle est posée sur le mât. Enfin, pas totalement. Je ne sais pas zoomer plus que ça, malheureusement. Et bah voilà, j'ai vu un montage sur le laine de Esch, un montage sur le laine de Liernu. J'essaie de faire pour Peruri Pouring et Aspiravi. Peu importe le composant, une nacelle, une tour.